Bonjour, bonjour. Écoutez, c'est Almen Jibirila pour Éthique Patok Web TV, Éthique Patok Mag. Nous sommes ici à la galerie, une très belle galerie qui se trouve au cœur des quartiers chics de Paris, dans le premier arrondissement, au 136 rue Saint-Honoré. Alors hier, il y a eu un casting et donc j'ai retenu ces deux mannequins, novices mais très beaux, qui vont faire partie du casting. Ils vont se présenter. Alors je vais déjà passer la parole à ce jeune homme qui va se présenter. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Djibril Ba. Je débute dans le mannequinat depuis 1 an bientôt, étudiant en médecine, donc j'essaye quelquefois de me détacher de mes études compliquées un peu, on va dire, pour pouvoir faire un peu ma deuxième passion. Voilà. Alors il faut préciser, s'il vous plaît, vous donnez votre âge et surtout votre taille. D'accord. Donc j'ai 20 ans, je vais sur mes 21 ans et je mesure 1,85 m. Et vous êtes de quelle origine? Et je suis du Sénégal. Originaire du Sénégal. Originaire du Sénégal. Sénégal. Je suis né en France, mais j'allais très souvent au Sénégal. Ok, alors il y a l'autre jeune fille, vraiment elle aussi. Elle va se présenter. Bonjour. Ok, bonjour. Moi, c'est Mariam Yang. Je suis aussi originaire au Sénégal. Je suis en France. Et je suis étudiant, je suis en classe de terminale générale. Et je sais précaire du mannequinat parce que ça m'intéresse aussi. C'est une que depuis petite. Et ça a environ 1m80, 118. Elle est très grande. Oui, et j'ai 18 ans. Ok. T'as équité. Voilà ces deux jeunes que moi, j'espère recruter pour l'association. Alors, on a fait un casting. J'aimerais juste qu'ils puissent me dire leurs premières intentions, leurs premières révélations à la suite de ce casting. Qu'avez-vous pensé du casting? De prime abord, c'était très stressant parce que comme je n'ai aucune expérience dans le domaine, je vois pas le mannequin qui est sûrement beaucoup plus expérimenté que moi. Et c'est un peu comment dire? Qu'est-ce qui vous a gêné le plus? C'est d'être avec d'autres mannequins qui étaient peut-être un peu plus professionnels, c'est ça? Exactement. Je me suis dit peut-être que j'ai pas la bonne manière de poser, de marcher, de défiler. Donc c'est ça qui m'a un petit peu inquiétée. Et finalement, ça s'est très bien passé. Est-ce que c'était aussi le fait d'avoir ce mannequin très connu qui est Princesse Kamatari, ça vous a un peu impressionné, disons, parce qu'elle est vraiment, elle n'est pas du tout novice dans ce métier, ça fait longtemps qu'elle fait le mannequinat. Et vous alors, pouvez-vous dire vos impressions? Effectivement, donc j'appréhendais un peu le casting car il y avait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la princesse du Burundi, Esther Kamatari, qui était présente. Donc étant donné que c'est un grand mannequin aussi, donc j'étais stressé, on va dire. Et heureusement, elle a réussi à me rassurer en nous faisant même un cours sur les cheveux afro. Et donc, ça m'a permis de prendre confiance et pouvoir me sentir en confiance pour pouvoir marcher et assurer le casting. Ah ben, c'est très bien. Alors, c'est quoi? Comment est-ce que vous voyez rapidement votre carrière? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous voulez... dites-moi, comment vous envisagez l'avenir dans le mannequinat? Peut-être à vous? Pourquoi pas. Donc, étant donné que je fais des études de médecine à côté, j'aimerais bien casser le code. Donc, c'est-à-dire, souvent, on voit les médecins comme des personnes qui sont très chargées, qui n'ont pas le temps, même pour leur famille. Et je voudrais briser ce stéréotype-là en disant que non, un médecin peut faire du mannequinat également, peut trouver son moment à lui-même. Donc, c'est vraiment... Alors déjà, moi, je le retiens pour mes défilés. J'espère qu'ils feront partie de la structure éthique et pato, parce que c'est les eux. Ils sont magnifiques, ils me plaisent beaucoup et ils sont surtout naturels. Ils ont des teints naturels, ils sont beaux. Et vous, mademoiselle, comment vous payez la suite? J'espère faire des défilés, d'apporter pour les grandes marques qui me tiennent à cœur. Et c'est tout, porter les qui me ressemblent davantage. Les mettre en valeur la mode parce que c'est vraiment un mode passionnant. Assembler les tenues, les cultures, etc. Et mettre en avant la culture afro surtout, qui est dirigée ou voire mal perçue dans le monde de la mode par certains. Et mettre en avant notre culture, c'est fierté et pouvoir partager au monde entier, qui mène à les amis du petit. Peut-être ne me connaissent pas assez créé une culture. Est-ce que vous seriez contente de présenter les vêtements de ma création Albany Tequila?
Ah oui, comme je les vois là, mais elles sont super beaux, franchement. Acheter. Et oui, je serais très très reconnaissante du porter reconnexion. Bien, alors on va conclure. On va souhaiter bonne chance à ces deux personnes. Donc moi, je suis ravie de les encadrer. Alors, est-ce que vous parlez un tout petit peu Wolof? Oui, Alors, très bien. qu'est-ce que vous pouvez dire pour les amis sénégalais qui nous écoutent? ñëw leen jënd yëre yi yëpp collection bi moom dina gaaw a jeex ñëw leen. Et vous savez parler Wolof un tout petit peu? Alors, tout direct, comme on dit. Il le fait à bas. Alors, dites un petit mot gentil, juste un petit au revoir, un petit quelque chose. Alors, la collection Yeri Barabar. Pas très bien, elle connaît un peu moins de Wolof, mais pour notre ami l'a idée. Alors, on vous retrouve très bientôt. Bonne chance à tous. Merci Moi, beaucoup. je suis très fière de vous avoir dans l'équipe. Très chance content à également. tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Alors, nous sommes toujours à la galerie où il y a eu l'événement qui se poursuit d'ailleurs jusqu'à demain. L'événement Éthique et Patok. Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu un casting, il y a eu le vernissage du peintre qui était notre peintre invité. Et là, je me retrouve avec une jeune personne, voilà, qu'on retrouvera certainement dans ce magazine, Éthique et Patok Mag, que vous connaissez déjà, dont Diane s'occupe de la direction artistique de ce magazine, avec différents stagiaires des différentes écoles qui sont là pour essayer de donner une patte nouvelle à ce magazine. Et je suis ravie de vous présenter un mannequin qui faisait partie du casting. Malheureusement, mon anglais n'est pas assez puissant, mais elle va se présenter en anglais, elle va parler d'elle. Je vais essayer de l'aider du mieux que je peux parce que, effectivement, j'ai perdu un petit peu ma notion de l'anglais. Hello, Hello, madame. comment allez-vous? Bonjour, madame. Oui, regardez la télé. Bonjour. C'est tout le monde. Je m'appelle Erica Loveday Okundaye. I am a model from Lagos, Nigeria, and I'm so happy to be here and doing this beautiful fashion hairstyle with Madame. Excellent woman. Superb. Thank you very much. Okay. What do you think about your casting yesterday, s'il vous plaît? I was very happy to participate and to be selected. It was an honor. The creative director, Princess Kamatari, she is an icon. Okay. And having her guide us with the advice on what to do, how to perfect the work was beautiful. And it was a dream come true. Thank you. Okay, my height, I am 5'10" centimeters. And madam, this is such a beautiful honor because I only started to model 2024. That's when I began my modeling journey. Yes. And I've worked for the Lagos Fashion Week, the GTCO Fashion Week, Milan Fashion Week, and Paris Fashion Week 2024. So being here with you is a beautiful honor. Oh, thank you so much. You stay in Paris or you come back to your country? I travel back to my country, but I'm coming back to Paris for more modeling opportunities and more modeling jobs. Okay, Yeah. thank you. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous dire sur Paris? What do you think about Paris, s'il vous plaît? I think Paris is so dreamy. Oh. And the food is so good. And you guys are quite pleasant. And I love there's so many places to see. Okay. The structures are so iconic. Okay. And the people are friendly. And the weather this time of the year has been so beautiful. I enjoy the weather. And I get to meet beautiful people like this. I love Paris. Yes. Wow, thank you. Alors, on va souhaiter bonne chance à cette jeune femme, qui est d'ailleurs très belle, que moi j'aimerais beaucoup qu'elle fasse des défilés pour moi. Alors, on va la suivre et puis nous, on va continuer à savoir ce qu'elle devient. Déjà, elle va se retrouver dans ce magazine. Hein, et voilà, alors, bonne chance. Say hello.
Hello, everyone. Bye bye. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Alors, on continue ce petit reportage. Merci beaucoup d'abord à Chris. Voilà, je suis avec une jeune femme qui a participé au casting. La chose la plus intéressante avec cette jeune femme, c'est qu'elle est très jeune. Elle a 13 ans. Elle a été présentée par sa maman. Elle a une super taille. Elle va dire qui elle est et je vais lui demander quelles étaient ses impressions sur le casting d'hier. Bon, écoutez, si elle n'est pas aussi élégante que vous puissiez l'imaginer, elle a 13 ans. Elle est très belle, elle est très grande. C'est sa première interview. Comment ça va, Brintani? Voilà, essayez de parler fort, s'il vous plaît. Alors, qu'avez-vous pensé? Tenez le micro, vous serez peut-être plus à l'aise. Qu'avez-vous pensé du casting d'hier? Le casting d'hier, franchement, je l'ai bien aimé. On était avec plusieurs personnes. J'étais plus à l'aise que d'habitude parce que de base, je suis timide et j'ai été moins timide car il y avait d'autres personnes avec moi et j'ai bien aimé. Alors, redressez-vous, vous serez gentil. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Comment vous vous appelez? Donnez juste votre prénom et votre taille et votre âge. Je m'appelle Brittany, je fais 1m76 et j'ai 13 ans et demi. Alors, vous êtes originaire de quel pays, s'il vous plaît? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Alors, comment on se retrouve ici? Expliquez-moi comment on s'est retrouvé dans ce casting avec vous. Car ma mère, elle avait vu un sorte de... Appel au casting, c'est ça? Voilà. Et alors? Et ça l'a plu, du coup elle m'en a parlé, elle m'a demandé si je voulais et j'ai accepté parce que moi aussi ça m'avait plu. Et voilà. Ok, bien. Alors, pour vous, la mode, vous la voyez comment? Vous, une jeune fille de 13 ans, comment est-ce que vous imaginez la mode? Redressez-vous pour qu'on voit votre beauté. La mode, je l'imagine de plusieurs manières. Allez-y, Depuis petite, j'aime bien la mode, je regarde plein de défilés. Enfin, j'ai toujours été intéressée par ça et j'ai toujours voulu en faire. Donc, j'ai essayé de tenter ma chance. D'accord, mais je pense qu'elle a ses chances, hein, parce qu'elle a déjà les crémettes de taille et en plus, elle est assez adorable et elle a beaucoup de petits. On va la retrouver, elle va rentrer dans notre structure et suivez-la parce qu'elle sera dans nos prochains défilés. Alors, qu'est-ce qu'on dit, Brittany? On dit au revoir et à très bientôt. Un petit coucou à tout le monde. Petit coucou. Merci beaucoup, Brittany. Bonne chance et à bientôt. Merci infiniment. Alors, je suis vraiment très contente. Le hasard fait bien les choses. On était en train de faire un shooting. Et voilà que je rencontre une dame que j'avais déjà vue dans un événement qu'elle organise. C'est une dame qui fait beaucoup de choses ici à Paris. Elle va se présenter, elle va dire qui elle est et ce qu'elle fait ici pour nous, pour Etik et Patok Mag et pour Etik et Patok Web TV. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, qui êtes-vous, chère madame? Je suis Maëva. Vous pouvez tenir le micro, vous serez plus à l'aise. Bonjour et encore merci pour cette interview. Je suis Maëva, communément appelée Mama Africa. Je suis promotrice du salon ému des entrepreneurs. Alors que ce soir, j'ai été invitée par le grand journaliste Nico qui m'a dit Mama Afrique, il faut qu'on aille au showroom de Yémen. Almen Jibirila. Amen, voilà. Donc, et puis, je lui ai demandé c'était qui. Quand il m'a montré les photos, j'ai vu que c'était une personne que je connaissais. J'ai dit, ok, c'est bon, ça tombe bien. Et puis après, je suis pas déçue parce que vraiment, je fais une belle découverte du luxe africain, du luxe des tissus. Je vois le baume, je vois vraiment des choses qui me touchent vraiment. Parce que c'est vraiment ça que nous défendons aujourd'hui, la diversité, le luxe, la valorisation du savoir-faire africain. Et je suis vraiment dans mon monde ici. Je suis très, très heureuse. C'était pas programmé, mais je me dis toujours rien n'est fait au hasard. Il fallait que je sois là.
Je suis contente de la rencontrer parce qu'effectivement, elle fait beaucoup de choses et j'espère qu'on va continuer à collaborer ensemble. Bien sûr. Alors, un petit dernier mot avant de nous quitter. Alors, comme je vous disais tantôt, je suis Mama Africa, fondatrice de GEN, Global Enterprise Networking. Nous défendons la diversité, l'inclusion, la solidarité et surtout l'entraide au service de l'entreprise. Nous faisons tous les mercredis le networking au Mélia Paris Vendôme et on vous donne 2 grands rendez-vous. La nuit de l'entrepreneuriat au féminin en prélude du salon des entrepreneurs au salon Hoche. Bien évidemment, je suis assise avec une de mes invitées. J'espère qu'elle sera de la partie avec nous. Ce sera un réel plaisir. Donc voilà. Alors, écoutez, rendez-vous pris, madame, puisque vous m'invitez, je serai là. Du moins, j'essaierai en tout cas. Un petit au revoir à tout le monde. Allez. Merci d'être venu. À très bientôt. Merci, je vous remercie pour cet accueil très chaleureux. Écoutez, je suis flattée de vous recevoir et on se dit à très bientôt. Merci. Merci, Marie. Merci infiniment.